Bonjour à tous, mon nom c'est Julien Bonny, je suis fondateur et consultant chez Alani et le sujet de mon vidéo c'est comment se procurer des bitcoins au Canada. La première manière de se procurer des bitcoins, c'est de devenir un miner. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un miner, c'est un ordinateur qui est connecté 24 heures sur 24 sur le réseau blockchain. Les miners, ce sont eux qui tiennent le système en marche. Ils ont deux fonctions. La première, c'est de confirmer les transactions. Et la seconde, c'est de résoudre les algorithmes pour créer ces bitcoins qui sont prévus selon l'offre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les coûts pour avoir ces ordinateurs à la fine pointe de la technologie sont quand même assez élevés. Donc les derniers processeurs ASIC, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont vraiment des combinaisons de processeurs. C'est entre 7 000 et 10 000 $. C'est très élevé. Donc je vais mettre quelques images ici. Il y a des coûts aussi élevés en électricité. Il ne faut pas oublier que ces ordinateurs doivent être connectés 24 heures sur 24 sur le réseau. De l'argent à payer par mois pour faire partie de ces pools de miners. Donc, je vous recommande pas vraiment de vous lancer là-dedans parce que les investissements sont quand même assez importants. L'autre moyen de se procurer des bitcoins, c'est en personne. Vous pouvez aller sur les sites tels que localbitcoin.com si vous avez aucun de vos amis là, qui est proche de vous, qui est prêt à vous vendre des bitcoins. L'inconvénient, c'est qu'il y a une prime sur le prix. Donc, c'est entre 6 et 10% de plus. Mais il faut faire aussi attention à la réglementation. Donc, n'allez pas là-dessus là, pour faire des transactions à grande échelle si vous n'êtes pas enregistré, comme une compagnie ou des choses de même. Je vous donne ici quelques applications mobiles que vous pouvez aller télécharger, que j'ai utilisées, qui fonctionnent très bien. Vous avez Blockchain, donc vous pouvez le trouver sur l'App Store et Google Play. Vous avez Bitcoin Wallet qui fonctionne très bien et Mycelium que je pourrais dire c'est un peu pour les experts parce que vous avez encore plus de possibilités avec votre portefeuille. Un autre moyen de se procurer des bitcoins c'est via les sites d'échange et c'est dans les moyens que je recommande en fait d'utiliser. Au Canada, voici les 3 sites d'échange les plus utilisés. Il faut comprendre que les procédures d'inscription sont semblables à ceux d'un compte de courtage, donc vous avez quand même beaucoup d'informations à donner, comme si vous alliez vous ouvrir un compte chez Disney pour faire des transactions à la bourse. Vous avez les bitcoins au prix du marché, ça c'est un point qui est très important. Ah oui, vous avez peut-être des frais de transaction, mais ils sont très très minimes parce qu'il faut se le dire, le bitcoin, le but premier, c'est de réduire les coûts, faire des transferts monétaires. Les inconvénients des sites d'échange, divulgation de beaucoup d'informations, ça c'est un des points majeurs. Il faut quand même faire confiance à ces sites d'échange que l'information qu'on leur donne ne sera pas volée et ils vont l'utiliser à bon escient. C'est très important. Il y a des délais quand même assez importants avant de se procurer des bitcoins. Quand vous vous inscrivez sur le site, la première fois, ça va prendre minimum 3 semaines avant que vous puissiez vous procurer vos premiers bitcoins. Mais par la suite, il faut compter environ 1 semaine. Donc, quand vous êtes une personne vérifiée, ça prend, dans un délai d'1 semaine, vous êtes en mesure de changer vos dollars en bitcoin. Et puis, les procédures, donc, vous pouvez linker votre compte bancaire, vous pouvez faire des paiements, comme des paiements de facture, des choses comme ça. Il y a un risque de piratage des comptes, vous savez. Donc, ce sont des sites, qui font face à des risques de piratage parce que vous n'êtes pas en contrôle de votre clé cryptée. Donc, on conseille aux gens, quand vous allez sur ce site d'échange, vraiment, dès que vous procurez vos bitcoins, mettez-les par la suite dans vos applications, que ce soit les applications mobiles ou les logiciels sur votre ordinateur. L'autre façon de se procurer des bitcoins, c'est via les guichets. L'avantage, c'est que c'est rapide et c'est sécuritaire. L'inconvénient, la législation s'en vient. Donc, à l'heure actuelle, les opérateurs de bitcoin, là, cette vidéo est faite en septembre 2014, la législation va être semblable à celle des sites d'échange. Donc, ça se peut que pour qu'on les utilise, on nous demande énormément d'informations. Et aussi, il y a une prime aux alentours de 5%. Donc, ça, c'est le barème du marché. Donc, c'est la prime sur le prix. Il y a un risque, mais cependant, ce risque est assumé par l'opérateur. C'est ça la beauté de la chose. Donc, dans ce cas-ci, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Le risque est assumé par l'opérateur du guichet. Puis, donc, vous avez environ 5310 commerçants dans le monde. Donc, plus il va y avoir de guichets, plus il va y avoir des kiosques, des magasins aux alentours de ces guichets qui vont accepter les bitcoins. C'est très simple parce que les gens vont être en mesure de se procurer des bitcoins pour payer leurs produits. Donc, il y a 3 constructeurs assez importants. Le premier, c'est Lamassu, Robocoin et Genesis BTM. Il y en a d'autres qui sont dans les marchés. Donc, il y a même un guichet là, à moins de 1000 $, donc à plus petite échelle. Mais à l'heure actuelle, ce sont les 3 principaux constructeurs qui sont dans ce marché-là. Il y a un autre moyen de se procurer des bitcoins et c'est de demander d'être payé en bitcoin pour votre emploi ou pour une passion. Donc, je donne un exemple. Si vous faites des services informatiques, si vous êtes dans ce milieu-là,
ou si vous êtes un consultant comme moi, vous pouvez demander d'être payé en Bitcoin. Si vous êtes un musicien, vous êtes un artiste, vous pouvez demander d'être payé en Bitcoin. Vous pouvez faire des campagnes de financement et vous pouvez aussi faire du crowdfunding. Conclusion, ce qu'il faut retenir du vidéo, c'est que le prix du Bitcoin est moins cher sur les sites d'échange. Les guichets Bitcoin sont selon moi les plus sécuritaires à l'heure actuelle, après bien sûr les transactions entre personnes. Et puis les achats en Bitcoin en personne sont à éviter pour des gros montants. Je vous l'ai dit tantôt, faites attention sur des sites tels que localbitcoin.com. Merci de votre attention. Je vais essayer de faire des vidéos de ce genre d'informations. Et puis donc, portez-vous bien. Merci, bonne journée.